Eh bien, bonsoir. Paracha Bechukotai, Béa Bechukotai, 5783. Alors, nous avons une paracha, bien sûr, extraordinaire en la matière de Bechukotai. C'est sur celle-là qu'on va zoomer un petit peu. En général, quand il y a Béar et Bechukotai, on parle plutôt de Béar. Là, on va parler de Bechukotai. Alors, la paracha commence Bechukotai, in Bechukotai Tishmeru. Si tu gardes mes commandements. À ce moment-là, le passouk nous dit qu'il y aura un flot de bénédictions. Vraiment, une bracha extraordinaire. On va gagner, entre guillemets, sur tous les tableaux. Alors, la première question, c'est quoi? Alors, ça veut dire c'est une espèce de chantage. C'est-à-dire que où on fait les mitzvot et tout se passe bien, où on ne fait pas les mitzvot et tout se passe bien. Comment euh, c'est que ça, on a l'air de nous priver d'un certain libre arbitre. Deuxième question. Sur le Rashi sur place, il dit c'est quoi de garder les mitzvot d'Hachem, de garder les chokot d'Hachem. Il explique c'est Amal à Torah. Je m'explique tout de suite. Amal à Torah, ça veut dire quand on s'investit dans Torah, quand il y a un limoud à Torah, une étude de la Torah qui est extraordinairement approfondie. Et Amal, ça veut dire qu'on prend sur notre temps de loisir, on prend sur notre temps de sommeil et on s'investit pour étudier la Torah. En quoi est-ce si important? Ça reste quelque part un travail, comment dirais-je, intellectuel, bien sûr, dans la spiritualité du terme, pas intellectuel pour intellectuel, mais spirituel. Mais en quoi c'est si important, de sorte que ce Hamal à Torah représente les mitzvot pour lesquels on va avoir une telle récompense, et aussi, chas v'shalom, si on délaisse à ce moment-là la Torah, c'est ce qu'il apparaît du texte, à ce moment-là, il y aura plusieurs dizaines de malédictions, de klalotes qui font frémir. Apparemment, c'est ou dans un sens ou dans l'autre. Troisième question. On voit que dans les klalotes, plusieurs fois le terme épée, l'épée, le glaive, est repris à plusieurs reprises dans le psukim. Qu'est-ce que c'est ce terme épée? Quand le livre, texte, les versets nous parlent de destruction, on a de destruction, on aura faim, etc. Alors, je ne vais pas les dire tellement c'est difficile. Alors, pas la peine de nous donner l'épée. Pourquoi tu nous donnes l'élément avec lequel il va y avoir le châtiment? D'ailleurs, l'épée, c'est le châtiment à une certaine période. De nos jours, c'est pas l'épée. Donc, c'est quoi ce terme épée qui est donc employé à plusieurs reprises dans la paracha? D'ailleurs, dans le Midrash, on dit la chose suivante. On nous dit le livre et l'épée ont été donnés liés ensemble. Le livre et l'épée, Sefer ve'acherev, ils ont été kruchim zelazé. Ils ont été donnés ensemble. C'est-à-dire qu'on va dire ils ont été liés ensemble, attachés ensemble, et c'est comme ça qu'ils nous ont été donnés. Que veut dire le Midrash? Encore une cinquième question. C'est Gemara dans Sanhedrin, Tzadik Dalet Amud Bet. Remarquez que le danger que représentait Sancheriv, on va expliquer tout de suite que c'était le danger de Sancheriv, c'est-à-dire c'était ce roi babylonien qui était roi juste avant Nabuchodonosor. Nabuchodonosor était un de ses généraux. Et Sancheriv a été tué, lui et ses centaines de milliers d'hommes, voire millions, enfin pas centaines de millions, mais il me semblerait, d'après, j'avais fait les calculs une fois, qu'ils étaient 1 800 000 autour de Jérusalem, de Yerushalayim. Ils ont été tués. Et le texte nous dit là-bas dans la Gemara, le danger de Sanhedrin a été brisé par l'huile de Chizkiyahu. Chizkiyahu, c'était le roi du clan d'Israël,
à l'époque où Sanhedrin a voulu détruire le temple et envahir Yerushalayim. Toutes ces questions, avant de les aborder, on va aborder un sujet qui était l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est donc le 33e jour de l'Omer, pendant lequel les élèves de Rabbi Akiba ont cessé de mourir. En tout cas, là, il y a plusieurs versions. Et c'est aussi le jour de la Iloula, de la mort, qui est devenue un anniversaire, une Iloula. Iloula, ça veut dire un mariage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui se passe avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi cette Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est tellement suivie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme pivot? Alors, nous allons raconter un petit peu son histoire, telle qu'elle est décrite, comme par hasard, dans la Gemara Shabbat, Lamed Gimel, page 33. Là-bas, la Gemara nous dit la chose suivante. Il y avait trois rabbanim qui étaient Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà que Rabbi Yehuda, il a dit, en regardant par la fenêtre, en voyant les ponts, un pont, plus des belles arcades, une belle place, tout ça construit par les Romains. Il a dit combien elles sont bonnes, belles, les réalisations de ce peuple. Ils ont fait des grandes choses. Ils ont fait des places. Ils ont fait des ponts. Ils ont fait des bains. Rabbi Yossi Shatak. Rabbi Yossi n'a rien dit. Et Rabbi Shimon, il a répondu, il a dit, non, tout ce qu'ils ont fait, tu sais, c'est uniquement pour leur cavote. Les ponts, ils les ont fait pour toucher les impôts, les taxes, les péages. Les bains, ils ont fait pour leur avodazara, pour l'idolâtrie. Ils allaient dans un bain, ils mettaient une idole au-dessus. Et les places, c'est pour avoir des femmes de mauvaise vie. Voilà qu'il y avait un homme qui s'appelait Yehuda Ben Gerim, qui a entendu ça, qui a entendu leur discussion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été raconté à ses parents. Ses parents, comme le nom l'indique, Yehuda Ben Gerim, Yehuda, fils de converti. Alors, ils avaient encore des amis romains auxquels ils ont fait part de cette discussion, qui a été retransmise finalement à des fonctionnaires romains, qui est remontée aux oreilles du gouverneur de la Judée, qui a immédiatement condamné Rabbi Shimon Bar Yochai à mort. Rabbi Shimon Bar Yochai a compris et il s'est enfui. Il s'est enfui d'abord, dans un premier temps, dans un Beth Amikdash pour étudier, avec son fils Rabbi Eliezer et le Hazar. Et voilà que chaque jour, sa femme lui apportait du pain et de l'eau. Mais un jour, Rabbi Shimon, il a dit à son fils, les femmes, elles sont fragiles. On peut leur mettre la pression, on peut les rasoter, les torturer. J'ai peur que Dieu préserve, il lui arrive quelque chose et qu'elle nous dise où est-ce qu'on est. Et à ce moment-là, on va être tué. Viens, on s'enfuit autre part. Et ils ont été, chacun c'est dans une grotte, loin de la ville, où ils ont resté 13 ans. 12 ans dans un premier temps. Et à ce moment-là, Rabbi Elazar, il ne saura pas trop maîtriser toute sa kedusha, qu'il a eu 12 ans de Torah. Et donc, quand il voit vers un homme qui étudie pas la Torah, et il lancera des regards qui seront pleins de feu et ça peut être dangereux.
Alors, ils sont retournés dans la grotte 1 an supplémentaire pour faire en sorte de savoir canaliser toute cette lumière de Torah qu'ils avaient acquise. Ils vont sortir, et là, il va se passer quelque chose d'étonnant. Ils vont voir un homme, c'était le vendredi après-midi, ils vont voir un homme qui courait pour faire les mitzvot. Pourquoi? Quel mitzvot? Il courait, ils lui ont dit, où tu vas, vénérable Zaken, où tu vas? Avec ses 2 bouquets, il avait 2 bouquets dans la main. Alors il a dit, je rentre chez moi pour Shabbat. Je rentre chez moi pour Shabbat et je me dépêche parce que la nuit commence à tomber. Et ils lui ont dit, pourquoi tu as 2 bouquets? Il dit, pour honorer le Shabbat. Un pour Shamor, garder le Shabbat. Un pour Zachor, se souvenir du Shabbat. Shamor, c'est garder les mitzvot négatives. Ne pas allumer les lumières, ne pas fumer, ne pas sortir au-delà du troum, ne pas cuire, etc., etc. Ça, c'est Shamor, Shomer, Shabbat. Zachor, c'est pour toutes les mitzvot positives. D'accord, qu'il y a dans le Shabbat, prier, étudier, faire la tfila, mentionner le Shabbat, Mekadesh Shabbat, etc., etc., faire le Kiddush, etc. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils, tu vois, Elazar, ce monde extraordinaire, parce que même s'ils ne passent pas leur temps à étudier, ils aiment et chérissent les mitzvot. Très bien. Il est arrivé que aux oreilles de Rabbi Pinchas ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon, qui a entendu que Rabbi Shimon était en train d'arriver dans sa ville. Il est sorti à sa rencontre et il a vu Rabbi Shimon, qui était, imaginez, quelqu'un qui est resté 13 ans dans une grotte, le corps enfoncé jusqu'au cou dans le sel, dans le sable, mais le sable, il y a du sel, et que juste quand il voulait prier, il se levait et il s'habillait. Il priait, après il enlevait ses vêtements, il se remettait dans le sable et jusqu'au cou, et il continue à étudier. Imaginez l'état de sa peau, son épiderme. Alors Rabbi Pinchas ben Yair lui a proposé d'aller dans un bain. Et voilà que Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré dans le bain. Et Rabbi Pinchas ben Yair lui lavait doucement le dos, son dos qui était complètement crevassé par l'humidité de 13 ans, avec carrément des plaies. Et Rabbi Pinchas ben Yair, quand il a vu ça, il a eu beaucoup de peine et ses larmes ont coulé. Les larmes ont coulé dans le dos de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a senti, ça pique. Ah. Alors il lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Pinchas ben Yair a dit, Oimi, pauvre de moi, j'ai reitika bekar, que je t'ai vu dans cet état-là. Et il a dit, parlé, il lui a répondu à Rabbi Shimon, tu as tort. Ashrecha, shereitani bekar. Heureux sois-tu que tu m'as vu dans cet état-là. Sheilmale loreitani bekar, car si tu ne m'avais pas vu dans cet état-là, comme je suis, bon, tuméfié, la peau complètement tuméfiée. L'omatzat bikar, tu ne m'aurais pas trouvé dans cet état-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si je n'avais pas ce corps-là, meurtri par 13 ans, enfoui sous le sable, mais j'ai 13 ans de Limoud Torah, sans penser à autre chose.
Tu ne m'aurais pas vu, Bécard, dans l'état de spiritualité immense dans lequel je suis. La Gemara nous dit qu'au départ, Rabbi Shimon ben Yochai, il posait une question et qu'il ne savait pas à Rabbi Pinchas ben Yair, et Rabbi Pinchas ben Yair lui donnait 12 réponses. C'était le niveau de Rabbi Shimon ben Yochai avant l'épisode de la grotte. Finalement, maintenant, Rabbi Pinchas ben Yair, il pose une question, donc c'est lui qui ne comprend pas. Au début, c'était Rabbi Shimon qui ne comprend pas et Rabbi Pinchas ben Yair qui lui donne 12 réponses. Maintenant, c'est Rabbi Pinchas ben Yair qui ne comprend pas. Et Rabbi Shimon, il lui donne 24 réponses. 24. Mais le delta, il est placé de moins 12 à plus 24. La Gemara va continuer. Mais ici, nous, on va s'arrêter là, dans l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que Rabbi Shimon bar Yochai il puisse être aussi puissant? Ce Haman Torah. On va essayer de comprendre. Ce Haman Torah, cette difficulté dans le niveau de la Torah, cet investissement dans le niveau de la Torah, fait que la personne, elle change de système. On va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, on revient à nos questions initiales. Si tu écoutes et appliques mes commandements, tu auras un flot de bénédictions. Par contre, si tu n'écoutes pas, tu auras un flot de malédictions. C'est un chantage? Bien non. La Torah nous explique. Et ouvre les yeux pour bien comprendre. Le monde a été créé par Kadosh Baruch Hu, par Hachem, en regardant la Torah. Imaginez, je ne sais pas, il faut bien s'imaginer, puisque, on va dire, on est fait à l'image d'Hachem, donc Hachem, ce n'est pas un homme, c'est marqué qu'il a regardé. Donc imagine, tu as un papier là, tu regardes, et derrière là, comme des rayons laser, tu crées. Ça traverse le papier, c'est par ce papier-là. Ta lumière et ton énergie, elle traverse le papier et elle crée quelque chose derrière. Donc, tu imagines l'importance de ce papier par rapport à la création. Ça, c'est fondamental. Donc, la Torah est fondamentale. Hachem a regardé dans la Torah, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Et il a créé l'homme. L'homme, il a besoin d'un mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est la Torah. Ce n'est pas un chantage, comme on a posé la question au départ du Kshiur. C'est une façon automatique de l'impact de la Torah. L'impact de la Torah sur une personne le change et change son mazal. Ça change sa direction. C'est la Torah qui fait cela. Pourquoi ça change son mazal? Parce que ce monde-là, il a été créé pour que les hommes, ils s'investissent, ils travaillent, ils aient du mal, ils fassent des efforts. Quand les hommes ne font pas d'efforts dans la Torah, alors ils seront obligés de faire des efforts dans autre chose. Ce que dit Pirkei Avot actuellement. On dit Pirkei Avot, on doit se parfaire les midot avant d'arriver à Shavuot. Et dans Pirkei Avot, on dit tout celui qui se met le joug du Limud Torah, du Ol Torah, on lui enlève le joug du Ol Malchut, de la royauté, le joug de la Parnassa. Quelqu'un qui s'investit dans la Torah, la Parnassa va venir tout seul. Vous allez me dire, alors il y en a qui s'investissent et je vois qu'il manque. Peut-être il manque. Mais finalement, ils ont de quoi manger.
finalement, ils mangent et ils n'ont pas investi pour manger. Ils ont investi dans le limoud Torah. On a demandé pourquoi le terme épée. Il est marqué que le terme épée traverse cette paracha Bechukotai, et c'est avec ça qu'on va être puni. Qu'est-ce que c'est ce terme épée? Alors on va d'abord regarder dans la Gemara de Sanhedrin. On nous a dit que là-bas, le danger de Sainte-Rérive a été brisé par l'huile de Chizkiyahu. Donc on ne comprend pas très bien. Sainte-Rérive, ce roi qui a amené plus d'1 million de soldats pour envahir Yerushalayim et la détruire. Et Marchémo, cet homme-là, il a été brisé, pas par les armes, mais par l'huile de Chizkiyahu. Qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiyahu? Il a chauffé des chaudrons d'huile et il les a balancés sur les soldats les soldats babyloniens, alors qu'ils essayaient de gravir les murailles. Il s'en est servi comme poison, il s'en est servi comme, je ne sais pas. Pas du tout, nous dit le Midrash. Il nous dit la Gemara là-bas dans Sanhedrin. Sanhedrin, ce Sainte-Rérive a été éliminé, lui et toute son armée, par l'huile que Chizkiyahu donnait aux Talmidei Chachamim et aux Yeshivot pour étudier. Il n'y a pas d'électricité, comme vous le savez. Et donc, ils étudiaient avec des bougies, des fioles, et pour ça, il fallait beaucoup d'huile. Et lui fournissait toute l'huile, qui était chère. Donc, la Torah que Chizkiyahu a provoqué, a aidé, créé, en permettant aux Talmidei Chachamim de voir et de pouvoir étudier avec toute cette huile, eh bien, elle a préservé de la mort et de la défaite face à Sainte-Rérive. On voit ici cette puissance de la Torah. À la suite de ça, Sainte-Rérive, il a décidé quelque chose, et on va l'expliquer. Il a planté une épée devant le Beth Amikdash, pas le Beth Amikdash, pardon, le Beth Amidrash, devant tous les Beth Amidrashot, dans tous les cercles d'études. Sainte-Rérive a fait planter une épée. Et il a proclamé, il y avait un petit écriteau sans doute qui disait « Tout celui qui rentre et étudie, parfait. » C'est très bien. Sinon, qu'il soit tranché, qu'il soit tué par cette épée. L'épée, c'est quelque chose qui coupe. On va dire, quasiment la pire des sanctions, c'est karet. Karet, ça veut dire que l'âme, elle est retranchée. L'âme, elle est retranchée, c'est comme une épée qui coupe. Il y a plusieurs façons de comprendre une épée qui coupe. Les ennemis, on est livré à nos ennemis. Et les ennemis, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire avec leurs épées. Lo aleno. Ou il y a une autre type d'épée. Épée qui va avec le mot karet, retranchement. Cette fois-ci, c'est la spiritualité. Qui c'est qui donne le coup d'épée? C'est pas cette fois-ci un soldat ennemi. C'est pas cette fois-ci un homme derrière une armure. Ce coup d'épée, c'est le tribunal là-haut, qui estime que cette personne-là elle n'a plus besoin de faire partie du clan d'Israël. Et on coupe le lien qu'il a avec le clan d'Israël. Bien sûr, ce lien, on peut le recréer si on fait de choix, mais c'est très difficile. On comprend maintenant ce qui se passe avec l'épée. L'épée ne veut pas seulement dire la mort physique.
L'épée veut également dire la mort spirituelle. Donc là, on comprend pourquoi c'est lié à la Torah et on comprend que le Midrash qui dit le livre et l'épée, ils ont été donnés, mais liés l'un à l'autre. Ils sont ensemble. Si tu favorises l'un, tu fais couler l'autre. Si tu favorises l'autre, tu fais couler l'un. C'est-à-dire, si tu étudies la Torah, il n'y a plus d'épée. Mais si tu n'étudies pas la Torah, alors l'épée, elle viendra. Ou celle physique, ou celle métaphysique. Alors, il y a la puissance de la Torah est telle qu'elle nous protège. Il y a plusieurs dizaines d'années, le Chazon Ish était vivant. Il est niftar en 1953. Je pense que cette histoire doit se passer dans les années 50, juste après la, la guerre. Le, un Rav qui s'appelle Rav Levin, dans un quartier de Yerushalayim très pauvre qui s'appelait Mekor Chaim. Il avait sa yeshiva, malgré la pauvreté, malgré la situation difficile, c'était un pays en état de guerre, Yerushalayim était entre les Jordaniens à chaque fois, etc. Et il étudiait de façon extraordinaire. Un sanatorium était à côté de la yeshiva. Et l'état de guerre empêchait les systèmes anti-contagieux de parvenir au sanatorium. Ce qui fait qu'il y avait des risques de contagion, puisque les gens qui étaient enfermés dans ce sanatorium étaient malades de maladies contagieuses. Voilà que la majeure partie des habitants de ce quartier sont partis. Le Rosh Yeshiva, Rav Levin, ne savait pas quoi faire. Et il a été voir le Chazon. Il dit, que dois-je faire? Si je ferme la yeshiva, je n'ai pas d'autre endroit. Je vais disperser mes bachurim à droite, à gauche. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il y aura certainement beaucoup de bitul Torah, d'annulation de l'imoud Torah. Qu'est-ce que je fais, maître? Chazonich a réfléchi, il lui a dit, viens voir. Il lui a cité une Gemara Ktuvot extraordinaire. Dans la Gemara Ktuvot, là-bas, c'était marqué qu'il y avait un grand maître qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Il y avait des lèpres à Yerushalayim. Il lui a dit, tu vois, c'est pas nouveau. À Yerushalayim, dans la même ville, il y a juste 2000 ans plus tôt, il y avait une lèpre qui s'appelait Baalé Ratan. Ratan, c'est le nom de cette lèpre, qui était la plus difficile des 24 types de lèpres qui existent. Très intéressant, hein, là-bas, la Gemara Ktuvot, elle nous explique que il y avait c'était fortement contagieux, que les yeux pleuraient du pu comme ça, excusez-moi, les oreilles aussi, les orifices suintaient, et c'était la marque, le signe de cette maladie, et on pouvait donc, il fallait s'éloigner de ces gens-là. On s'apercevait tout de suite qu'ils étaient atteints de cette maladie de Baalé Ratan. Voilà que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il leur organisait des shurim. Il les prenait à côté d'eux. Il disait, viens mon ami, viens. Toi aussi, viens. Ah, c'est bien ce que tu fais, viens. Je te serre la main, c'est extraordinaire. Tu as bien étudié. Viens, on continue à étudier. Il s'est dit, déjà, ils sont morts. Il y a un compte à rebours. Très rapidement, ça va être le final countdown.
et ils ne vont même pas étudier la Torah, je ne peux pas les laisser comme ça. Je vais étudier avec eux, au moins qu'ils vivent dans le Olam Haba. Non seulement Rabbi Yehoshua ben Levi n'a pas été contaminé, mais il a, quand le Malach HaMavet, l'ange de la mort, est venu, c'était l'heure de Rabbi Yehoshua ben Levi. Alors Rabbi Yehoshua ben Levi, qui étudiait tout le temps, a reçu la capacité également de voir le Malach HaMavet. Le Malach HaMavet ne pouvait pas s'approcher parce qu'il faut qu'il s'approche, le Malach HaMavet, quand on est à un moment d'inattention, hop, il sort son épée, toujours la même épée, et il en fait usage. Mais Rabbi Yehoshua ben Levi ne le laissait pas. Il est remonté le Malach HaMavet dans les cieux, et il a dit, Ribono shel olam, la nature d'un homme, c'est de mourir. J'arrive pas là. Dis-lui de stopper son limoud, que j'y arrive. Je vous relis, c'est un trop grand homme, c'est à toi de t'organiser avec lui. Ruse comme tu veux, tu as toutes les possibilités, mais tu vas être obligé de négocier avec lui. Je ne sais pas comment tu peux faire. Bien sûr, c'est une métaphore de dire qu'Hachem, il ne sait pas, il sait tout. Mais il dit, débrouille-toi. Bon, Malach HaMavet, il descend, il essaie une fois, deux fois, trois fois, et Rabbi Yehoshua ben Levi, hop, hop, il le voit, tac, tac, il est toujours en train d'étudier, tac, 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 rien à faire, il n'arrive pas à le tuer. Alors il lui dit, écoute, bon, t'as gagné, mais moi je dois faire mon job. Il dit, ah, tu dois faire ton job, mais moi je ne suis pas censé t'aider. Hein. Et puis, elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Rabbi Yehoshua ben Levi dit, dis-moi d'abord, je ne sais pas ce que je fais faire. Je ne sais pas si je te laisserai faire ou pas, parce que. Mais par contre, je veux déjà voir ma place au Gan Eden. Je veux que tu me montres ma place au Gan Eden. Il dit, ah ça, pas de problème, viens. Il marche vers le Gan Eden. Bien sûr, c'est un chemin particulier que seuls certains peuvent emprunter, en tout cas en étant vivant. Et il arrive, il voit un grand mur. Un beau mur majestueux, mais un grand mur. Il lui dit, mais je vois rien, fais-moi la courte échelle. Juste avant, j'ai oublié de mentionner qu'en marchant, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit Satan, Malach HaMavet, Yetzirah, appelez-vous comme vous voulez, l'ange de la mort, le séducteur, comme vous voulez. Il lui a dit, écoute, donne-moi ton épée parce que j'ai peur qu'en chemin, tu aies un mauvais réflexe comme ça et que tu me. Donc, le deal, c'est le deal. Tu ne dois pas me tuer, donc donne-moi l'épée. Il dit, bon, d'accord. Et donc, Rabbi Yehoshua ben Levi avait l'épée en main. Donc, quand il arrive près de ce mur qui est très haut, alors Rabbi Yehoshua ben Levi dit au Malach HaMavet, tiens, fais-moi la courte échelle. Ah, ça ne suffit pas. Approche-toi, appuie-toi sur le mur, je vais me monter sur tes épaules. Il monte sur les épaules. Et là, il dit, c'est où? Il dit, tu vois, c'est la troisième rangée, il y a un arbre, il y a un vent, il y a un petit ruisseau, c'est extraordinaire, une lumière fabuleuse. Là-bas, il y a déjà des grands maîtres qui t'attendent. Où ça, il se penche, et tout d'un coup, Rabbi Yehoshua ben Levi fait un coup de rein, hop, il passe de l'autre côté, direct au Gan Eden. Le Malach HaMavet attrape dans un réflexe époustouflant le manteau, le frac des rabbinim, ou la djellaba, comme vous voulez, si vous êtes ashkenaz ou sfarad, de la tunique, donc, de Rabbi Shimon ben Levi. Mais le corps de Rabbi Shimon ben Levi, tout est de l'autre côté. Il lui dit, reviens. Et puis Rabbi Shimon ben Levi dit, non, je jure que je reste là. Alors à ce moment-là, et lui, il tient, et lui, il jure qu'il reste là. Il y a une batte-colle qui arrive, une voix du ciel qui arrive, qui dit, on va voir si Rabbi Yehoshua ben Levi, elle a déjà été parjure. Si c'est le cas,
c'est-à-dire pas par jour, excusez-moi. Si Rabbi Shimon Levi s'est déjà fait délier d'un vœu. Si c'est le cas qu'il s'est déjà fait délier d'un vœu, alors on va lui délier ce vœu-là, qui est quand même un vœu incroyable. Mais s'il ne s'est jamais fait délier d'un vœu, alors on va, on le laisse là. À ce moment-là, la Gemara là-bas, elle nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était déjà là, Rabbi Shimon Bar Yochai était déjà niftar, il était au Gan Eden, et il a proclamé lui-même, Rabbi Yoshua ben Levi, il ne s'est jamais fait délier d'un vœu, et donc Rabbi Yoshua ben Levi est rentré directement vivant au Gan Eden et a étudié tout de suite, dès le départ, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il fait là, Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi pas un autre Rav? Pourquoi pas? On finit d'abord l'histoire. Satan, Allah Hamavet, ange de la mort, il n'est pas content, il a perdu le droit de choix. Et il dit, au moins, je vais récupérer mon épée. Rends-moi l'épée, rebalance-la de l'autre côté. Et Rabbi Shimon lui dit, non, non, terminé, tu n'as plus les moyens. Sauf qu'une batte colle est sortie, et a dit à Rabbi Yoshua ben Levi, rends-lui. Le temps n'est pas venu à un Mashiach qui amènera la fin de la mort dans ce monde. Rends-lui l'épée. Très bien. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai est venu, lui, à la rescousse de Rabbi Yoshua ben Levi? Eh bien, parce que ces deux grands maîtres, d'autres aussi, mais eux, c'est particulier. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont pris des risques dans leur vie pour la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte qu'on a dit, 13 ans, nuit et jour. Et Rabbi Yoshua ben Levi, pour enseigner la Torah à des Baalei Ratan, à des gens qui sont dangereusement contagieux sur une maladie mortelle. Quand tu te sacrifies à ce point pour la Torah, alors tu touches des potentialités et des niveaux hors du commun. Et pour cela, il faut non seulement que tu te sacrifies pour la Torah, il faut également que tu aies eu le sens des autres, le sens de la reconnaissance, le sens de l'amour de l'autre, de faire attention à lui, et également de te sacrifier pour lui, comme l'a fait Rabbi Yoshua ben Levi, via la Torah, mais via un grand danger. Mais il dit, je ne peux pas les laisser sans Torah. Comme l'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte et qu'il a vu des gens qui n'étudiaient pas, ils brûlaient sur les yeux de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, ne comprenaient pas comment tu peux labourer la terre alors que tu as une capacité, une possibilité d'étudier. Alors, ils se sont travaillés, ils se sont pris d'amour et de compassion pour ces gens-là. Et ils ont vanté leur amour des mitzvot, à l'instar de ce Zaken, ce vieil homme qui courait Erev Shabbat, le vendredi en fin de journée, avec bouquets, deux bouquets de fleurs, un pour Shamor, un pour Zachor. Il y a quelques dizaines d'années, à Bnei Brak, il y a une dame, une veuve, avec 6 enfants, qui fait appel à un plombier pour réparer sa cuisine. Il y a une fuite, et donc le plombier arrive, il est tout simplement estomaqué de voir les tas de
pauvreté, de maison si délabrée, mais il doit faire son travail, il repère la fuite, il il répare plus ou moins et il dit à la dame: «Écoutez madame, je suis très désolé, mais il faut changer tout le système». Il dit: «Mais ça va coûter combien?» «Je peux pas vous dire madame, c'est plusieurs heures de travail et je vous ferai le meilleur prix possible. Il faut changer tout le système». Elle dit: «Ah bon? J'ai pas le choix, allez-y monsieur». Et le plombier regarde de façon plus détaillée la maison, s'aperçoit qu'il y a que 2 chambres pour 7 personnes, qu'il y a un bébé d'environ 6 mois, le père est mort avant sa naissance, il l'apprendra plus tard et il, il est vraiment pris de pitié. Les murs sont craquelés, il y a de l'humidité partout, c'est vraiment un taudis. Il est très ému, il rentre chez lui, il est jeune, il a 25-30 ans. Il avait commencé à épargner un petit peu parce que son rêve, c'était de s'acheter un terrain et donc il avait une petite somme coquette, pas énorme, mais qui devait lui servir à acheter le terrain et à payer les matériaux, car lui était capable de construire une maison. Il était voir sa femme et il lui a dit: «Regarde, si tu es d'accord, voilà ce que je veux faire, mais sache que si tu es pas d'accord, il y a pas de problème, je le ferai pas». «De quoi parles-tu, mon mari?» Voilà, il lui raconte: «J'ai vu une veuve, elle est très pauvre et cetera. J'ai beaucoup de peine et je je vais, avec l'argent qu'on a mis de côté, j'ai calculé, on a largement de quoi lui refaire sa maison, lui changer la cuisine, lui acheter des armoires et tout repeindre et cetera. C'est 10-15 jours de travail avec 2 personnes que j'embaucherai et la somme qu'on a mis de côté suffit, ben, ça nous repoussera un petit peu notre projet, mais je t'assure que c'est une mitzvah extraordinaire, mais comme tu décides». Son épouse tzadékette lui a dit: «Vas-y, vas-y mon cher mari, c'est une très grande mitzvah, c'est pas grave. Nous, on a notre petit appartement ici, c'est très bien». Très bien, il va et pendant 15 jours, il est chez cette veuve, il répare tout, il installe une nouvelle cuisine, il repeint les murs, il change la salle de bain, flambant neuf, extraordinaire. Voilà qu'elle attend et elle lui dit: «Heu, bon, combien je vous dois là? Je suis désolé, je n'ai pas fait attention, j'aurais dû vous demander avant. Je vous avais demandé déjà le prix, vous me dites: «On verra, on verra, on verra», mais là, je suis très inquiète parce que j'ai quasiment pas d'argent devant moi, mais il y a des gens qui pourront peut-être m'aider, je ne sais pas, mais en tout cas, combien je vous dois?» Il me dit: «Rien». «Comment ça rien? Vous n'avez pas entendu parler du projet de rénovation des maisons insalubres?» «Pardon?» «La mairie a lancé un projet de maison insalubre et donne des subventions». Alors je sais que vous n'étiez pas tellement, au courant de toutes les démarches qu'il faut faire. Quand j'ai vu votre maison, je me suis dit: «Ça va lui coûter très, très cher», alors j'ai été voir la mairie et ils m'ont dit: «Ah, il y a pas de problème, ce quartier-là, il rentre tout à fait dans le cadre de nos subventions et on peut tout à fait vous subventionner la réfection totale de l'appartement». Et c'est ce que j'ai fait, ils m'ont payé directement. Je leur ai fait un devis, je leur ai dit: «Voilà ce que je vais dépenser». Ils m'ont accepté, je suis revenu. Voilà qu'elle est folle de joie, elle le remercie. Ben, remerciez pas, moi, j'ai travaillé, j'ai fait mon travail et c'est grâce à vous, j'ai pas payé. Certes, c'est vrai, mais dans tous les cas, je suis très content pour vous.
Au revoir, au revoir. 20 ans plus tard, notre héros plombier a maintenant la cinquantaine et Baruch Hashem, il a réussi en 20 ans à pouvoir acheter un terrain. Seulement, un terrain qui est juste à côté de son appartement, il peut le voir et il a eu une chance inouïe de pouvoir acheter cet appartement à peine il y a eu un panneau de vente puisqu'il était à côté de son appartement. Voilà que il doit maintenant acheter les matières premières. Comme on a dit, il sait construire lui-même une maison et il va faire une appel d'offres, en tout cas une étude, dans différents grands centres de bâtiments comme le Forum du bâtiment ici en France, ou etc. Le IKEA du bâtiment. Il fait 3, 4 grands de marque et il attend les devis, il reçoit les devis, il faut qu'il s'assoie et qu'il les analyse. Les jours passent et un matin très tôt, alors qu'il revient juste de la choule, il voit des camions devant son terrain qui sont en train de décharger des matières premières. Il y en a pour une fortune. Il reconnaît le type de matériaux et il se dit: «C'est incroyable, c'est exactement les matériaux que j'ai commandés, c'est pas possible». Il appelle un des une des personnes qui a l'air responsable, parce qu'il y a plusieurs camions et plusieurs personnes qui très rapidement déchargent. Il est tôt, il est 7 heures du matin. Et voilà que le responsable lui dit: «Écoutez monsieur, moi je suis responsable de transport, c'est bien cette adresse-là? Oui, si vous êtes bien monsieur untel?» Ouais, ça tombe bien, hein, comme on n'avait pas de réponse, eh bien on a commencé à décharger tout. Nous on est pressés, on est 3 camions, il y a quasiment, 3/4 pour vous, mais il nous reste encore plusieurs destinations et on se doit de livrer au plus vite possible. Reprenez-moi cette marchandise, je l'ai jamais commandé cette marchandise. Il y a une certaine marque, un certain magasin évidemment, donc qui est inscrit sur les marchandises. Alors il dit: «Mais c'est quoi ce vol là? Cette société-là, ils me volent, j'ai fait des devis, mais j'ai jamais commandé». «Écoutez monsieur, regardez, vous voyez mon ordre de mission? Il y a bien votre nom, il y a bien votre téléphone, votre adresse, il y a bien une liste de matériaux à livrer dès demain. Demain, c'est aujourd'hui, c'était l'ordre de mission que j'ai reçu hier, à livrer, première livraison à faire demain matin. Je l'ai fait, merci de me laisser faire mon travail. De toute façon, regardez, si vous n'êtes pas content, il n'y a aucun problème, retournez au magasin, vous leur dites que vous voulez reprendre, c'est tout. Mais moi, je fais mon travail, je ne peux pas les reprendre. Merci beaucoup, mais c'est pas possible, pas possible. Rien à faire, tout est déchargé sur ton terrain. Ils s'en vont. Lui, il est fou de rage, il s'est dit: «C'est quoi cette vente forcée?» Il prend sa voiture, il va directement au magasin. Il s'adresse à une femme à la caisse. Il lui dit: «Écoutez, moi, je peux rien faire, il y a un responsable qui est dans le bureau là-bas». Va dans le bureau là-bas, il dit: «Bonjour madame, c'est un scandaleux» et cetera. «Monsieur, calmez-vous, calmez-vous». Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous m'avez fait une vente forcée, c'est insupportable et tout. Ben, écoutez, je sais pas le la maison ne fait pas ce genre de choses. Mais dites-moi exactement ce qui s'est passé, on va essayer de regarder. Il raconte. Voilà, je vous ai fait un devis et vous livrez et alors que je n'ai pas signé le devis. C'est honteux. Elle regarde, votre nom, tac, tac, elle regarde. «C'est bien ça que vous avez commandé? C'était bien ça votre devis? Oui». Bah, regardez, hein, ce qui est marqué à mon écran, elle tourne l'écran, il est marqué: «Commandé, payé et à livrer». Je sais rien monsieur, vous avez payé. Je ne sais pas si j'ose pas vous dire que vous avez oublié parce que c'est une très grosse somme, mais voilà, c'est payé. Nous, les ordinateurs, et on ne peut pas leur mettre payé si ça n'a pas été payé. Donc c'est payé. Il dit: «Je veux rien savoir, c'est pas normal, je vais utiliser ces matériaux et vous allez voir que ça n'a pas été payé vraiment, et puis il y a pas de raison, pourquoi? C'est une erreur, écoutez monsieur, je peux rien faire, si vous voulez vraiment
une explication. Moi, ça s'arrête là. Je vous ai donné ce que je pouvais. Nous, on a marqué commander, payer, à livrer. C'est un ordinateur. On a des programmes. C'est comme ça. Le directeur est à l'étage, directeur général et propriétaire de tous ces établissements. Il est à l'étage. Frappez, sa secrétaire vous recevra. Peut-être, elle vous dira de revenir, peut-être pas. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Il monte, n'a pas décidé. Et en face de la secrétaire, je veux voir votre directeur. Il dit, pourquoi, monsieur? Je veux le voir parce qu'il lui raconte toute l'histoire. Il va voir le directeur lui dit, oui, faites-le rentrer. Alors, il rentre. Et là, le directeur est très affable, très agréable avec lui, très sympathique. Il me dit, bonjour, je suis heureux de vous voir, monsieur. Euh, on se connaît pas. Vous comprendrez plus tard. Il lui sert un verre. Qu'est-ce que vous voulez boire? Puis l'autre, il dit, écoutez, j'ai pas le temps de boire, je ne veux pas plaisanter. Il y a un grand malentendu. Je suis absolument pas content. C'est quoi votre établissement qui est soi-disant un établissement modèle? J'ai fait un devis et je reçois les marchandises et on me dit que ça a été payé, et c'est pas vrai. Et donc, je soupçonne, je sais pas quoi, une arnaque ou quelque chose que après, je sais pas qui va me retomber dessus. Je ne comprends pas. Elle dit non, monsieur, c'est pas une erreur. Vous savez pas que la mairie, elle a lancé des plans de subvention à ceux qui veulent construire une maison. Notre plombier sadique ouvre les yeux et dit, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Il y a 20 ans, vous êtes venu dans ma maison. J'avais perdu mon papa. J'avais 10 ans. Mais j'avais une bonne tête. Et quand vous avez rénové tout notre appartement, que vous avez dit à ma mère que ça avait été payé par la mairie, alors du haut de mes 10 ans, j'étais voir la mairie. Et je leur ai dit, voilà, j'ai un appartement en très mauvais état. Ma maman, elle est malade. Elle n'arrive pas à se déplacer. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir des subventions, de l'argent pour rénover, parce qu'il paraît qu'il y a un plan de rénovation des appartements. Et la personne de la mairie a souri un petit peu tristement. Il m'a dit, écoute, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais on n'a jamais fait ça, peut-être faudrait le faire. En tout cas, ça n'existe pas. Je suis désolé. À ce moment-là, j'ai compris. Et j'ai mémorisé votre nom. Je me suis dit, quand je serai grand, je le retrouverai et je le rembourserai. Quand vous êtes venu, les gros devis, quand il y a des gros montants, eh bien, c'est moi qui vérifie. Il faut bien qu'il y ait tout, je suis un grand spécialiste. Kadosh Baruch Hu m'a aidé à vie et Tomine, père des orphelins. C'est uniquement pour ça que j'ai réussi, c'est pas par mon génie, mais Hachem m'a aidé. Et donc, j'ai vu votre devis et votre nom. Je me suis renseigné, c'était bien vous. Voilà. Je vous rembourse, entre guillemets, ce que vous avez fait. Plutôt Hachem vous le. Cette histoire extraordinaire, elle est placée ici, dans la Parasha Bechukotai. Parce que la Torah nous permet de nous affiner. La Torah nous permet de nous sensibiliser. La Torah va favoriser notre Ben Adam Lachavero.
Rabbi Yoshua ben Levi, quand il a vu ses Baalei Ratan, qui ne pouvaient pas étudier la Torah, alors il s'est, entre guillemets, sacrifié. Il leur a enseigné la Torah au péril de sa vie. La puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est resté 13 ans dans une grotte et qui se laisse éclairer, qui ne se bride pas pour se connecter avec Hachem, va se brider parce que cette connexion, s'il ne se bride pas, s'il laisse toute cette puissance, toute sa neshama, tout ce feu qui est en lui au bout de 13 ans, ça brûle tout sur son passage. Je vais vous expliquer un principe très, très puissant. On est tous la même neshama, tous. Celle d'Adam Arishon. Très, très proche d'Hachem. C'est une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu as ton ami prochain en face de toi, tu as une partie d'Hachem. Eh bien, cette neshama-là, j'ai une partie, tu as une partie, il a une partie, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a une partie. Et quand il croise des gens, s'il ne la met pas dans un cocon, s'il ne met pas des filtres à cette neshama, eh bien, la neshama en face, elle se dit, mais moi, je suis tellement nul, je n'ai pas étudié la Torah, elle se colle à l'autre. Et donc, le corps qui reste là, il tombe. C'est ça qui se passait au départ, au bout de 12 ans. Ils ont dû revenir une année supplémentaire, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. Quand ils sortent, ils ont un contact, entre guillemets, le plus direct possible qu'un homme peut avoir, quasiment, par Moshe Rabbeinu avec Hachem. Et donc, leur neshama, elle est radioactive, on va dire, comme un aimant. Et elle attire la neshama de l'autre, parce que l'autre est dans un corps vulgaire. Et donc, cette neshama-là, elle ne peut plus. Mais quand elle voit, elle a envie de sortir. Elle ne sort pas. Elle ne peut pas. Mais quand elle voit la neshama, son jumeau, son frère, sa sœur, sa neshama sœur, qui est proche, elle sort du corps et la personne meurt. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il met des filtres. Ah, mais ça va l'éloigner d'une certaine proximité avec Hachem, c'est pas grave. Bedam al-Chabero. Je ne veux pas nuire à mon prochain. C'est pour ça que Mida Keneged Mida, puisque tu as voulu ne pas nuire à ton prochain en te mettant des filtres, que le Baruch Hu t'a permis d'une autre façon d'accéder à une connaissance absolue et de ne pas limiter ta perception de la Shrina. Voilà comment et pourquoi la Torah, elle est impérative dans notre vie. La Torah a été créée avant la création du monde. C'est quelque chose qui existait avant. Puisqu'Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc avant la Torah, il n'y avait pas l'espace-temps, il n'y avait pas l'espace-matière. Il n'y avait pas l'espace-espace. Pas de temps, matière, espace. Il y avait, je ne sais pas ce qu'il y avait. Mais avec la Torah, Kadosh Baruch Hu a créé ce monde-là, où il y a le temps, l'espace, la matière. Et donc, quand tu étudies la Torah, tu arrives à te déconnecter quelque peu. Certains mettre plus, d'autres mettre encore plus, d'autres mettre encore plus du temps, de l'espace et de la matière. Et quand tu te déconnectes du temps, de l'espace et de la matière, alors les équations du monde n'ont plus la main sur toi. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre. Les Juifs, c'est une minorité. On doit disparaître, ras shalom. Toutes les nations disparaissent. Mark Twain, il a dit, j'ai fait des études et des études sur les civilisations et je suis arrivé à une équation que si une civilisation ne respecte pas
trois de ces principes, les trois, pas un des trois, les trois, elle disparaît de la civilisation. C'est quoi les trois? Un, qui parle toujours leur langue. Deux, qu'ils ne soient pas persécutés. Trois, qu'ils soient toujours sur leur terre. Si vous enlevez une de ces propriétés, le peuple disparaît. Les Indiens d'Amérique, ils parlent toujours leur langue, ils sont toujours sur leur terre, ils ont été persécutés, etc. Prenez toutes les. Seul le peuple juif, il n'a ni l'une ni l'autre. Ils sont persécutés en permanence. Ils ne sont plus sur leur terre et ils ne parlent plus la langue. Et encore, ils font les mêmes choses, les mêmes pratiques religieuses. Je ne comprends pas ce peuple. Ça me dépasse. Et bien, ce qu'il ne comprend pas, c'est cette Torah qui est au-delà des trois dimensions, qui est métaphysique et qui nous permet de nous rapprocher de la chaîne, de comprendre les vraies valeurs, de nous rapprocher de notre prochain et d'avoir un vrai bonheur. Car le vrai bonheur, c'est un bonheur métaphysique. Ce n'est pas un bonheur physique. Manger un grain de chocolat, un carreau de chocolat, il est bon, après terminé. Et si vous êtes au régime, vous avez la rastra, comme disent nos amis tunisiens. Quand c'est métaphysique, quand tu as fait la chose, ben, tu as encore plus de bonheur après. Nous, on est un peuple qui construisons le temps. Les nations, je l'ai dit plusieurs fois, elles ont laissé des marques, elles ont laissé des édifices. Les Romains, ils ont laissé des édifices très beaux. Nous, on n'a pas laissé beaucoup d'édifices, presque rien. Mais on est là. Nous, on est dans le temps. Eux, ils sont dans la matière. Shabbat Shalom. Sans transition ou avec transition, on va reprendre un petit peu la Gemara de Shabbat, la Mitgemel à de bête, et on est la 11e ligne, qui est la suivante. 11e ligne, des Yatvé au milieu de la ligne, des Yatvé, Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossi, et Rabbi Shimon. Ils étaient assis, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Veyativ Yehuda ben Gerim, et il était assis, Yehuda ben Gerim, Gaïvéo au milieu d'eux. Patach Rabbi Yehuda, il a introduit Rabbi Yehuda. Ve'amar, Kamanaim Maseem Shelu Mazo. Combien ils sont belles les actions de ce peuple-là. Il parlait des Romains, comme on l'a dit. Tiknu Shvakim, ils ont construit des marchés. Tiknu Gesharim, ils ont construit des ponts exceptionnels, on parlait d'une rive à l'autre. Tiknu Merach Tsaot, ils ont construit des bains extraordinaires. Rabbi Yossi s'attaque. Rabbi Yossi s'est tué. Néné Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Vamar, Kolma Shetiknu, tout ce qu'ils ont fait, fabriqué, l'otiknu, ils ne l'ont fabriqué, et là, les tzorech hatzman, que pour leurs propres besoins. Tiknu shevakim, ils ont construit des places. Le shiv bazonot, pour amener des femmes de mauvaise vie. Marach tsaot, leur bain. Les Éden, pour leur fête. Baen hatzman, leur fête pour eux-mêmes. Gesharim, des ponts. Litol mehen michas, pour prendre grâce au pont, des impôts. Alach Yehuda ben Gerim, il y avait Yehuda ben Gerim qui écoutait. Mais si Père d'Ivréem, il a raconté leurs paroles. Vinishmaou les Malchut, ça a été entendu par la royauté, donc les autorités. Amrou, ils ont décrété, tout de suite ils ont jugé. Yehuda Shealia Yitane. Yehuda, c'était Rabbi Yehuda, qui a dit combien sont beaux c'est les œuvres. Sheaale, qui a dit donc c'est beau. Yitane, qui soit élevé. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda était celui qui prenait la parole dans tous on va dire, les événements
comment dirais-je, de l'État. Yossi chez Shatak, Yossi qui s'est tu, Yigale qui soit exilé. Les Tzipori à Tzipori. C'est une ville là-bas, loin. Shimon, ils n'ont pas de respect pour les rabbinim, ils l'appellent Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai. Surtout, il y a la laine. Chez Gina, qui a méprisé, Yareg, il faut le tuer. Il a entendu ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, Azad, il est parti, Oubré et son fils. Tachou, ils se sont cachés. Midrasha dans le Beth Midrash. Le meilleur endroit où tu peux te cacher, c'est l'endroit où tu pries, le Beth Midrash. Kol Yoma, chaque jour, avait Maïté Léou des Beitou. Elle lui amenait sa femme, Rifta, du pain, Vekuza des Maya et une cruche d'eau, Vekraché et Kraché, c'est il me semble des petits pains. Kitakif Gezerta, quand elle est devenue dure la Xéra, il ne trouvait pas Rabbi Shimon Bar Yochai et sa femme lui a dit, ils sont en train d'intensifier les recherches, ils veulent tout faire pour te retrouver. Amarle et l'hébré, il a dit à son fils, Nashim Datan Kala, les femmes, elles sont fragiles. Allez, Dilma, peut-être, Mitzare, ils vont lui faire du mal. Là, ou Mégalé, là, et elle va nous dévoiler, elle va être obligée de dire où on est. Il faut qu'on parte sans lui dire où on est. Et ils sont partis. Azouv, Tachou, Bemeara, ils sont partis, ils se sont cachés dans la grotte. Itrarish Nissa, il est devenu un est. Ibré Léou, il a été créé pour eux, Charouva, un caroubier, Ve'ena Demaya, et une source d'eau. Ve'aou, et vers vous, eux. Michel Chemaïnéou, ils se déshabillaient, ils enlevaient leurs vêtements. Ve'aou Yative, ils étaient assis, Ad Savari, ou jusqu'au cou, Bechala, dans le sable. Kuleyoma, toute la journée, Garcé, ils étudiaient. Beidan, Saliouye, aux heures de prière, Lavchou, Michaseu, ou Merslou. Lavchou, il se rhabillait, Michaseu, il se recouvrait, ou Merslou, il priait. Ve'adar, et ensuite. Mais Chalchemane, où ils enlevaient leurs vêtements, et comme ça, pendant 12 ans. Qui ridelo livaplu, car ainsi les vêtements, ils ne se sont pas usés. Ils n'ont pas cherché un miracle pour que leurs vêtements ne s'usent pas. Ils avaient une possibilité de ne pas demander un miracle pour les vêtements, alors ils l'ont fait. Tivu Terissar Shemi. Il est passé 12 ans, Bamearta, dans la grotte. Ata Eliaou, il est venu, Eliaou, Vekama Pitre Eliaou Anavi, il est venu à la porte des Mearta de la grotte. Amar, Malodier les Bar Yochai, qui c'est qui peut expliquer à Bar Yochai, lui dire, des mythes César, il est mort César, ou va-t-il Gezerte, et que la Xéra de leur condamnation à mort est finie, puisque César est mort. Nafkou, ils sont sortis. Chazou Niché, ils ont vu des hommes. Des cas Kerabe Vezare, qui est en train de labourer et de semer. Amar, ils ont dit, Manichim Chaye Olam, il laisse le monde perpétuel. Veoskin Bechayesha, et ils travaillent, ils s'occupent d'un monde Chayesha qui dure 1 heure. Combien dure ça de temps? Combien de temps ça dure la vie? Regardez l'âge que vous avez, regardez votre bar mitzvah ou votre pat mitzvah, elle est où? Comme ça. Et donc, alors que la vie, c'est le monde futur. Le monde futur, il est éternel. Tous les endroits où ils mettaient leurs yeux, Miyad Nistraf, il était immédiatement brûlé. Comme je l'ai expliqué, la matérialité, comme ils n'avaient pas mis de filtre, alors tout brûlait. Il y a une voix du ciel qui est sortie qui dit, je ne veux pas de ça. Vamar Lahem qui leur a dit, la Charib Olami Yatsatem. C'est pour détruire mon monde que vous êtes sortis.
Chizrou les martés. Sortez dans votre grotte. Adour, ils ont fait demi-tour. Azul, ils ont été. Et Tibiou, ils sont restés assis, donc encore un an. Terissa Yechishata, 12 mois. Après, Mishpat Rishaim Beginam Yudbet Chodesh. Il dit le Mishpat, le jugement au Geinam pour les Rishaim, c'est maximum 12 mois. Donc il a dit on a fait encore 12 mois supplémentaires, c'est suffisant. Yatzta Batkol, la Batkol est sortie. Ve'amra, Tseu Mimartechem, sortez de la grotte. Nafku, ils sont sortis. Kol Ika de Avou Maché, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il continuait à détruire. Pas parce qu'il était plus haut que Rabbi Shimon, parce qu'il n'avait pas compris qu'il fallait mettre les filtres. Avamassé Rabbi Shimon, il le guérissait Rabbi Shimon. Donc Rabbi Elazar, il tuait quelqu'un, Rabbi Shimon, il le faisait ressusciter. Il brûlait quelque chose qui était trop matériel. Hop, Rabbi Shimon, il le remettait à la place initiale. À Marlo, il lui a dit, mon fils, béni, dai le olamani ve'ata. C'est suffit le monde, rien que s'il y a toi et moi. Kadosh Baruch Hu, ça suffira. C'est pas la peine d'en vouloir comme ça à ceux qui ne se plongent pas dans le Limud Torah. Be'adé Pania, ce soir-là, des Maalé Shabbata, c'était le soir de vendredi soir. Fin de journée, le soleil est encore à l'horizon, mais c'est la qui arrive vraiment forte. Chazou ou Saba, ils ont vu un grand-père. De Havanaki très madané de Assa. Il avait 2 bouquets de myrte. Véraït, il courait Ben Hashemashot, parce que c'était Ben Hashemashot, c'était entre deux cieux, c'est-à-dire que le Shabbat commençait à rentrer. Un brûlé, ils lui ont dit, hé, juste une seconde, Ané Lamalecha, ça, ces 2 bouquets-là, pourquoi Amar Léo, les kavod Shabbos, c'est pour le kavod de Shabbat. Il lui a dit, Tisegi Lecha Bechad, ça te suffirait un seul, pourquoi tu prends 2? Chad Keneged Zachor, un pour Zachor, mais Chad Keneged Shamor, et un pour Shamor. Pour garder. Marley, il a dit l'hébré à son fils, Chazé, regarde mon fils, Kama Chavivi mitzvot al Israël. Combien elles sont chavives, elles sont chères, les mitzvot pour le clan Israël. Ici, c'est une leçon extraordinaire de mise à niveau. Je me mets au niveau des autres. Rabbi Shimon Bar Yochai qui a vécu 13 ans dans une grotte rongée par le sable, comme on a vu, et qui se met au niveau, qui explique à son fils, regarde ce grand-père simple, avec une émouna extraordinaire, qui amène 2 bouquets pour honorer le Shabbat, un pour Shamor, un pour Zachor. Est-ce qu'on ne doit pas se réjouir? Eh bien, c'est ça. Parashem Chokotai, il faut chérir les mitzvot. Ce n'est pas un chantage qu'il nous fait à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est comme ça, c'est le mode d'emploi. Comprendre pourquoi Hachem, il a fait ce mode d'emploi de cette façon, je ne peux pas vous dire. Je peux juste vous dire que c'est le mode d'emploi. Hachem a créé le monde, c'est évident. Il a créé l'homme, c'est évident. Et il a créé la Torah qui est le mode d'emploi. On suit la Torah, alors l'épée, elle ne vient pas. On ne suit pas la Torah, l'épée, elle vient. Vous allez me dire, il y en a qui ne suivent pas la Torah, ils n'ont jamais été agressés par l'épée. Non, pas l'épée dont on parle, l'épée de Carrette. Il n'y a plus. Donc, quand cette sainte Torah, qui de façon objective, on s'aperçoit qu'elle nous améliore. On voit nos maîtres, comment ils se comportent. On voit comment ce plombier a été touché par cette femme, comment la Torah lui a donné cette sensibilité. Hachem fasse qu'on s'investisse avec harmonie dans la Torah, les mitzvot et les mersim tovim, de plus en plus pour la gloire d'Hachem.
Shabbat shalom.